2 jours de repos. Donc je vais en profiter pour faire un jeûne de 48 heures. Là, je vais sur mon dernier repas. Donc il est, je sais pas, il est 20 h. Je suis un peu en retard, je vais déjeuner, enfin je vais manger avec ma copine. Voilà ma copine. En fait j'ai pris un repas assez conséquent pour la récupération. C'est vrai que bon, comme moi je traîne dans le spectacle et je fais énormément de sport, je suis obligé en fait de prendre un repas assez conséquent. Par contre il faut éviter de se goinfrer en règle générale, il faut vraiment prendre un repas assez conséquent mais sans exagération. Niveau hydratation, buvez un petit peu plus que d'habitude. Donc voilà, on est le lendemain matin de ce fameux jeûne. Là je fais 75,9 kg. Donc tout de suite on va me dire mais comment tu perds autant si rapidement? Mais là en fait j'ai perdu que de l'eau en fait hein. Quand tu t'hydrates bien le soir, et c'est important de bien s'hydrater le soir pour la récupération, et ben forcément le lendemain tu perds 500, 600, 700 grammes, ce qui est tout à fait logique. Voilà, donc l'objectif de cette vidéo c'est notamment vous parler donc les bienfaits du jeûne, donc tout cet effet détox, cet effet aussi un peu régime pour certains. Moi j'aime pas trop parler de régime mais voilà, on peut facilement perdre du poids avec ça, un peu les dangers et un peu comment s'y prendre. Voilà, donc moi ça fait combien d'années que je jeûne? Mais en fait depuis que j'ai 6-7 ans je fais ce qu'on appelle du jeûne intermittent. Donc bon, aujourd'hui on appelle ça du jeûne intermittent, c'est un effet de mode. Avant on te disait juste avant que t'étais un petit con qui prenait pas son petit déj. Voilà. Et puis voilà, depuis 3 ans, j'ai commencé à jeûner sur 24 heures, et puis 48 heures, et puis voilà, maintenant j'ai même fait des jeûnes sur 72 heures, et j'ai vraiment voulu expérimenter moi-même avant de vous proposer une vidéo et d'en parler. Donc voilà, le jeûne en fait, il y a 2 types de jeûne. Alors moi quand je parle de jeûne sec. Je ne fais que du jeûne sec, c'est-à-dire que je ne m'hydrate pas et je ne mange pas. On peut aussi faire du jeûne avec hydratation où l'on s'autorise à boire. Moi en fait le jeûne, je dis qu'il y a 2 manières de l'appréhender. Alors c'est soit on est en mode économique, et puis tu vois, tu te dis j'ai tant de puissance, aujourd'hui, clac, je vais passer ma journée sur Netflix tranquille, au moins ça passera plus vite. Ou je vais dormir plus, etc. Ou alors tu as le truc et tu te dis, je vais en chier, peut-être que je vais en chier, mais je vais voir ce que ça donne sur moi et juste on va voir quelles sont mes capacités physiques et mentales. Physiquement, pratiquement tout le monde est capable de jeûner, hein, 24 heures, c'est très très simple. Je parle pour les personnes qui ne sont pas malades, qui n'ont pas d'antécédents et de choses comme ça, ni les femmes enceintes, etc. Je parle vraiment des gens, on va dire, lambda. Donc 24 heures, ça va se passer plutôt mentalement, en fait. Donc comment tu occupes ta journée? Alors moi, comme je vous dis, moi le jeûne, en fait, comment je l'appréhende, c'est... en fait, déjà, je le fais sur mes jours de repos. Je le fais pas sur mes jours de travail. Parce que mes jours de travail me demandent trop d'efforts physiques et de concentration. Donc, je le fais sur mes jours de repos. Et sur ces jours de repos, je combine avec des balades, un peu de sport, mais léger, un peu d'étirement, beaucoup d'exercices de récupération. Et puis voilà, et en fin de compte, le fait d'occuper sa journée, tu occupes ton esprit, et donc ça passe beaucoup plus facilement. Donc moi là, ce que je fais en fait, le programme de ma journée, c'est que moi je commence toujours par 45 minutes d'étirement et un peu de proprioception. Donc en fait c'est des exercices au sol, etc. Et puis après là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller courir. Donc au lieu de faire du cardio en fait sur 1 heure, 1 heure et demie, comme je jeûne en fait, je vais faire... une toute petite séance sur 15-20 minutes de course, pas plus, mais assez intense. Et donc en fait, disons que quand tu jeûnes, en fait, tu vas juste adapter en fait tes journées et tes efforts.
Et donc ça c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce que tu mets en place en fait pour t'adapter. Et donc le fait de jeûner, en fait, tu vas activer en fait des principes que tu as délaissés en fait dans ton corps, comme le principe de l'hormèse, où ben, ce principe en fait c'est d'améliorer toutes les fonctions de ton corps, de ton métabolisme. En fait, quand tu jeûnes, tu crées un stress métabolique. Et donc du coup, tout réagit beaucoup mieux dans ton corps. Et tu sécrètes aussi l'hormone de croissance. C'est ton hormone qui permet de mieux récupérer. Tac, 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 tac. Ouais, ça fait que 13 heures que je jeûne. Ouais, t'as vu la grosse coque de ouf. Donc ça fait que 13 heures que je jeûne. Donc pour moi, c'est assez simple parce que ben, j'ai l'habitude en fait. Je jeûne au moins 4-5 jours dans le mois. Donc en fait, dans cette première phase, t'es là et puis tu te poses un peu les questions. Ouais, j'ai un peu soif et tout. Je vais pas vous mentir, hein, moi j'ai un peu soif. J'ai pas très faim, mais j'ai un peu soif. Et t'es là, tu te dis, oh là là, j'en suis qu'à 13 heures. Et puis là, tu calcules, tu te dis, t'as même pas fait 24 heures. Puis t'en demandes 48, comment tu vas gérer, etc. Cette séance de footing en fait elle est sur 15 minutes en fait de footing à allure modérée. Donc voilà, du 10 à l'heure à peu près, hein. Et puis après en fait j'ai 10 fractionnés à faire sur 100 mètres. Donc voilà, en fait c'est 10 sprints sur 100 mètres avec retour en trottinant. Et voilà, petit footing à allure modérée. On profite du soleil parisien. Pour une fois qu'il fait beau, faut vraiment en profiter là. Rechargement intense en vitamine D. Et voilà, séance finie, c'est assez dur là pour le cardio. Mais c'est cool, ça fait vraiment travailler l'explosivité. Pour la slack, c'est tout ce qu'on demande, appui, explosivité. Donc pour moi c'est génial. Ça a duré à peu près 25 minutes, un petit peu moins. Donc c'est top. On se rejoint tout de suite chez mon partenaire, chez Paul Cryo, où je vais faire une séance de cryothérapie et une séance de stendo. Je vous explique tout ça tout de suite. Ça rend solide ça. Ah. Ouais, rien que la fumée. Normalement à la fin de 30 minutes, je parle presque plus. Allez, encore 50 secondes. Ouais, ça va ou ça va? Vous arrivez à gérer le froid? Non, nickel. Séance de cryo finie. Je vais passer tout de suite au stendo. La cryo en fait ça consiste à être dans cette cabine de froid à moins 196 degrés. C'est vraiment bien parce que ça vous met en récupération rapide. Et en fait tout ce que vous entreprenez en termes de récupération lorsque vous jeûnez, pour ma part j'ai une sensation que ce soit amplifié. Là je suis en séance de stendo, juste après la séance de cryothérapie. Vous me voyez là, c'est des bottes, là ça se gonfle énormément. En fait c'est relié à un ordinateur sur un programme. Et ceci est relié directement à mon doigt pour prendre mon rythme cardiaque. Voilà, la stendo en fait ça permet une meilleure récupération, ça va vraiment ramollir vos jambes et les drainer, et c'est très important pour la récupération. En fait ça favorise la sécrétion d'oxyde nitrique, et en gros l'oxyde nitrique c'est un vasodilatateur naturel créé directement par votre corps.
Puta, Luis Boniface, Boniface, puta negra, yeah man. Oh putain. Comment qu'on coupe ce truc? Ça fait 23h30 que je jeûne, j'ai fini ma journée par une petite musculation rigolade. Je fais souvent un peu de renforcement le matin et le soir. Je fais pas vraiment de grosses musculations à proprement dit. Donc là en fait au niveau de la faim ça se passe vraiment bien, moi j'ai l'habitude. Et au niveau de l'eau, ben, c'est vrai que je commence un peu à avoir soif. Après franchement me dire qu'il me reste 24 heures, comme je l'ai déjà vécu, ça me dérange pas du tout. En parlant de l'eau, on est toujours là à dire ouais attention tu bois pas, faut s'hydrater. C'est vrai, après en fait t'adaptes ta journée tout simplement selon tes besoins et selon ce que tu apportes à ton corps. Faut aussi savoir qu'en fait donc le corps est composé à 65% d'eau à peu près et que ta graisse est composée d'hydrogène. Donc en fin de compte l'eau tu en as dans ton corps et en fait le corps va piocher automatiquement dans ses graisses pour faire de l'eau. L'H2O, hydrogène, oxygène. Tu as de l'oxygène lors de ta respiration. On dit qu'à peu près dans 100 grammes de graisse, il y a 110 grammes d'eau, à peu près. Il faut savoir aussi que cette forme d'eau, elle est vraiment filtrée. Elle a déjà été filtrée par terrain. Donc en fait, c'est la forme d'eau la plus pure possible. Donc elle est très bonne pour ton corps. Donc après, le jeûne, il faut essayer d'en faire de temps en temps. Il ne faut pas non plus en faire trop souvent, je pense, c'est mon avis. Je pense que toute forme d'excès n'est pas bonne. Et puis tu sais, en fait, on est là souvent à dire bon bah je me fais plaisir, je vais manger un McDo ou je me fais plaisir pendant les fêtes, je vais manger un peu plus, etc. Mais par contre, les gens voient vraiment ça comme un danger d'arrêter de se nourrir et de s'hydrater. Et moi ma question, c'est que je leur dis mais penses-tu que quel est le pire en fait? Qu'est-ce que tu infliges de pire à ton corps quand tu manges de la merde, de la junk food, du McDo, de tout ce que tu veux, ou quand tu manges pas? Quel est le meilleur, quel est le moins bon, quel est le moins pire? Et là, souvent, ils savent pas répondre. Alors qu'en fait, c'est vraiment prouvé quoi. Le jeûne, même pour la régénération des cellules, notamment pour le cancer, ça a été prouvé que le jeûne est très très bon là-dessus. Après, comme toute chose, faut toujours mesurer et ne pas être dans l'excès. Donc voilà, je suis à peu près un petit peu moins de 39 heures de jeûne. Le sommeil, j'ai eu un peu du mal à m'endormir, mais après j'ai très très bien dormi. Au réveil, sensation impeccable, très légère. Franchement, je suis super content parce que en fait là je sais qu'à ce stade là, quand tu te réveilles et que tu te sens bien, c'est qu'il te reste quand même assez d'énergie pour tenir encore les 10 heures qui me reste. Et donc je suis super content parce que en fait pour moi ce jeûne est déjà réussi. Et maintenant ce qui compte, c'est même pas d'aller au bout, parce que je sais que je vais y aller. C'est surtout comment je vais casser ce jeûne, je vais reprendre une alimentation. Voilà, donc là c'est les meilleures sensations du jeûne en fait. C'est vraiment 38 heures, 40 heures, c'est là tu te sens léger et tu sens qu'en fait ton corps commence sincèrement à puiser dans tes réserves. Tu sens que toute ta peau, tout se resserre et tout. Et tu sens que tu commences à être en manque de sucre, tu vois. Quand tu te lèves, faut pas aller trop vite, etc. Mais voilà, tout ça en fait c'est de la gestion et en fait on apprend vraiment sur ton corps. Et c'est vraiment le top du top. Là le programme de la journée, bon moi j'ai déjà fait mes 45 minutes d'étirement renforcement, comme je fais ça tous les matins au réveil. Je voulais pas filmer, il n'y a pas plus d'intérêt que ça, comme vous l'avez déjà vu le jour qui précédait. Cependant toute la journée moi je vais profiter un peu dehors. Là vous voyez là, je suis dans un lac juste à côté de là où je vis. Et puis après moi j'en profite pour aller voir de la famille, faire des trucs pas très intéressants, de l'administratif, mais ça occupe bien ma journée. Le plus important c'est que 1 heure avant de casser ce jeûne, je vais faire une grosse muscu cardio et HIIT. Donc en fait je vais faire un peu de course sur tapis, etc. Et un peu de musculation mais en circuit training.
Donc en fait avec un timer, un temps d'action, un temps de repos, un Tabata, je reviendrai là-dessus au moment venu. Et puis après je vais casser mon jeûne. Donc là-dessus je vous expliquerai un peu comment moi je fais. Je dis pas que c'est la meilleure des manières, je dis juste que c'est ma manière de faire. Voilà, éviter de se goinfrer, bien s'hydrater mais pas trop, commencer doucement pour que le corps réapprenne à s'adapter. Pour prolonger les bienfaits du jeûne, je vais aussi vous expliquer un peu comment faire. Voilà. On se retrouve à Entrebloc dans la salle d'escalade de musculation et de renforcement. Donc là je viens de finir mon cardio sur le vélo elliptique, j'ai fait 20 minutes, ça m'a rincé. C'est assez drôle parce qu'en fait quand vous jeûnez vous transpirez beaucoup moins malgré les efforts et l'intensité que vous y mettez. Là je commence mon Tabata, donc le Tabata en fait c'est des hits, donc c'est des circuits assez courts sur 4 minutes avec 20 secondes d'effort et 10 secondes de repos. Deux manières de les faire, moi je mets de la musique dans mes écouteurs avec des Tabata songs, donc en fait c'est des musiques que vous avez un peu partout sur des applications, même sur YouTube. Et ça vous permet de vous donner le rythme, soit vous prenez directement un minuteur avec vous. Voilà. Durant cette musculation, alors moi pour ma part, je fais 6 à 12 exercices, ça dépend. Il faut savoir que dans votre circuit, moins il y a d'exercices, plus c'est compliqué parce que le fait de répéter, de faire des tours sur les mêmes exercices, c'est vraiment très dur. Après, plus vous rajoutez d'exercices, plus vous êtes complet. Voilà, moi j'essaie de tout faire, donc aussi bien du gainage que de la musculation des bras et des jambes. L'objectif c'est vraiment de chercher l'explosivité et la résistance, le cardio et la résistance du muscle. Alors le hit c'est fini, je vous ai présenté un de mes hits. Voilà, moi ce que j'ai fait 3 tours avec des différents hits. Là vous avez vu un de mes hits avec 6 exercices. Là en fait je fais des hits et je fais cette muscu assez intense et un peu plus longue tout simplement parce que quand vous êtes en fin de jeûne, en sachant que je vais récupérer tout de suite après, c'est à dire que je vais m'alimenter tout de suite après, pas énormément mais je vais commencer par petit à petit, et ben du coup vous pouvez vous donner un maximum afin de brûler dans les dernières réserves que vous avez durant ces 48 heures de jeûne. Moi je fais toujours un test, c'est que je prends des anneaux et je regarde si ça passe ou pas. Et en fait, j'ai plus d'énergie, mais je suis tellement léger. En fait, je suis tellement léger que pour mon corps, c'est beaucoup plus simple. Allez, maintenant, dernière étape, le sauna. C'est parti, direction le sauna. Transpirer une dernière fois. Et voilà, 12 minutes de sauna. Dernière transpiration, franchement, ça fait du bien. Encore une petite douche froide. Et puis après, on débrief et surtout, je commence à m'alimenter. Mon jeûne de 48 heures est fini, je l'ai cassé à Entrebloc directement. Donc j'avais pris une petite bouteille Monroucou Uno de source. Je préfère casser mon jeûne avec une autre source, je me sens beaucoup mieux. Et après ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des dattes et une banane, voilà. Donc là, une fois que je suis rentré chez moi, il s'est passé à peu près 30-40 minutes. Parce que y a les bouchons, hein, vous savez, sur Paris. Et donc après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit bol avec du muesli, des fruits rouges, du sirop d'agave et du fromage blanc. Puis ensuite tu attends, tu t'hydrates toujours un petit peu, 1, 2, 3 gorgées. Et après ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une salade avec du saumon, etc. Quelque chose de pas trop lourd, assez léger. Il faut reprendre assez doucement, il faut essayer de chercher un maximum de qualité en fait dans tes aliments. Parce que comme tu as jeûné, tu vas vraiment assimiler nutritivement ces aliments. Donc c'est très important. Une chose que je n'ai pas abordée, c'est les dangers du jeûne. Donc en fait les dangers du jeûne, c'est d'en faire trop, ne penser être en capacité et ne pas l'être.
faut vraiment avoir une santé plutôt correcte et se sentir prêt mentalement, ne pas non plus aller au-delà de sa capacité adaptative, parce que ça demande quand même une capacité d'adaptation au corps. Et du coup, vous pouvez être en manque de nutriments, mais quand je te parle de nutriments, c'est la micronutrition, donc tout ce qui est sodium, potassium, le fer, le zinc, etc. Et donc voilà, je vous mets tout de suite une courbe de la perte de poids, parce que, bon, moi l'objectif c'est surtout la détox, la perte de poids et le bien-être, qu'il soit mental et physique. Donc, je vais commenter un peu là cette courbe. Donc je commence à 76,7 kg, à 9h je suis à 75,9, j'ai perdu principalement de l'eau. 19 heures après je repère 1 kg, c'est encore de l'eau. Et après vous voyez que ça stagne. De 74,9 je passe à 74,5 kg, de 19 à 26 heures. Et là en fait, à partir de 20 heures, ma sensation c'est que ça commence à doucement rentrer dans la graisse, quoi. Ça puise dans la graisse. De 26 à 38 heures, de 75,5, je passe à 74 kg. Et je termine mon jeûne à 73,2 kg. Voilà. Donc 73,2 kg, ça fait une perte de poids d'un peu plus de 3 kg en tout, en sachant qu'il y a beaucoup d'eau, etc. Faut pas se dire que j'ai perdu tant de sacs graisse non plus, et j'ai pas perdu tant de muscles que ça non plus. Tu perds pas non plus du muscle en 48 heures, surtout quand tu restes actif. L'important pour moi, c'est pas de descendre au plus bas, mais c'est plutôt, ce qui est très important dans le jeûne, je dirais, c'est la préparation du jeûne. Après, c'est de le faire, et c'est surtout la reprise alimentaire qui est très importante. Là, vous voyez, là, j'étais à 73,2 kg, je me suis reposé tout à l'heure, je suis à 75,4 avec hydratation, etc. Et ce qui compte, c'est que là, donc là on est le soir, et de voir le poids que je vais faire demain matin. Voilà, et après tu reprends tranquillement ta semaine avec une bonne alimentation. Donc tout est subjectif, j'ai pas envie de rentrer plus que ça dans le sujet. Voilà.